Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ego, ce fameux ego qui nous emprisonne, hein, qui nous empêche d'être libres et qui est vraiment très, 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 très puissant, très toxique aussi. Et pourtant, on s'en rend pas forcément compte. On n'a pas conscience de ce pouvoir qu'il a sur nous, puisque c'est nous. On n'arrive pas forcément à bien se dissocier également de lui. Donc, on va rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, et puis surtout, on va vous donner des solutions pour que vous puissiez le repérer et vous en séparer. Voilà. C'est vraiment notre grand ennemi. Et en fait, il y a des mouvements New Age qui consistent à dire qu'il faut le réhabiliter, etc. C'est complètement faux, complètement faux. C'est un imposteur, il est dangereux, il a pris complètement notre vie en main. Et sincèrement, il nous met dans des sales draps parce que il n'a pas sa place et il aurait, s'il aurait dû être là, la seule chose c'est qu'on ne savait pas. On ne savait pas. Avant d'arriver sur Terre, on ne savait pas qu'il allait justement prendre notre place. Et du coup, notre but, vous savez, on a des buts, ce que vous appelez des missions de vie, et nous, on va appeler des buts. Et notamment, c'est celui justement de retrouver l'être que nous sommes, plutôt que justement cet ego qui a pris la place dans 99,9% des cas. Et qui pense à notre place. Ouais. Alors, il peut avoir pris la place à 100% chez certaines personnes et puis des fois, pas forcément à 100%, mais très, très, très présent. Et il faut savoir que cet ego, il est créateur. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, déjà, une première notion que les gens n'ont pas forcément en tête. Et c'est un mauvais créateur, puisque il se calque sur du faux, de l'illusion et sur tout ce qu'on va vous expliquer là. Imaginez que vous ayez une force à côté de vous ou en vous, en permanence, 24 sur 24. Et que cette force-là, ce soit votre plus grand ennemi. Parce que ce n'est ni plus ni moins que ça. C'est votre grand ennemi. J'insiste parce que les gens souvent ne se rendent pas compte de cette importance. Et donc, effectivement, il est là, il est arrivé dès notre conception. C'est-à-dire, imaginez deux parents qui ont envie de faire un bébé, ou pas d'ailleurs, eh bien, il est déjà là. Parce que l'être, lui, il savait qu'il allait arriver un an avant. Donc, du coup, l'ego arrive déjà à ce moment-là. Alors, il est divisé en deux parties, on va dire. Il y a un ego, notre partie de l'ego qui regroupe nos 5 sens, qui, lui, est très utile pour vivre dans ce monde de la matière. Donc la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût. On ne pourrait pas vivre sans, donc ça c'est carrément complètement ok. Donc il ne faut pas chercher à s'en débarrasser, c'est lui qui nous permet de vivre ce monde de la matière. Mais il est également composé d'une deuxième partie qui elle est très toxique et qui se compose de différentes manières. Oui, il faut le repérer en fait. Donc on va vous donner ces définitions en sachant que déjà aujourd'hui on a l'intention de vous en donner beaucoup. Et que je ne suis pas sûre qu'on ait fini. Parce que je le découvre en permanence dans toutes nos expériences de thérapeute. Voilà. Encore ce matin, je trouvais ça vraiment passionnant. Donc, du coup, j'ai demandé évidemment à mon esprit, est-ce que là, c'est effectivement encore une partie de l'ego? Enfin, on va vous en parler. Donc, oui, il s'initie dans toutes nos vies, en fait, toutes les parties de nos vies et justement là où on s'en rend pas compte, en fait, où on n'a pas conscience de ça. Et donc, en fait, il n'aime pas ce qui est nouveau. Alors, autant vous dire que là, par exemple, si vous ne connaissez pas un certain nombre de choses, vous allez avoir tendance, si vous êtes dans l'ego, ce qui est la plupart du temps le cas, de rejeter, de dire, non, je le sais déjà. Vous voyez ? Donc, c'est pas la peine, je connais, moi j'ai mon opinion, etc. Mais là où il est tordu, c'est que c'est aussi votre opinion, l'ego. Donc, c'est aussi vos a priori. Quand on imagine quand on fait des suppositions, et on en fait toute la journée, des suppositions. Donc vraiment, c'est un réel souci je vais dire, de prise de conscience. Il faut se rendre compte que, je ne vais pas raconter notre vie, mais c'est vrai que les a priori, il faut les repérer aussi dans notre fonctionnement. C'est important. D'accord ?
Oui, il va donc se retrouver également dans ces phrases parasites qu'on a tendance à dire très facilement au quotidien, qui sont très faciles à dire, hein, quand on dit c'est difficile, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, c'est trop cher. On est complètement envahi par cet ego quand on parle comme ça. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et pourtant, vous n'êtes pas, vous, là, mettre à bord, vous, en tant que qui vous êtes, cet être, cette essence en vous qui est venue s'incarner dans ce corps pour vivre des belles expériences. C'est que cet ego qui parle justement, il dit que c'est trop difficile ou c'est trop cher ou que c'est pas pour vous parce que il est là et il fait référence à du passé, il fait référence à des croyances qu'il a, il fait référence à des choses qu'il a pu déjà vivre ou que les autres ont vécues. Il prend les expériences des autres comme étant sa propre expérience. Donc, il est là dans votre quotidien, même dans votre façon de parler, pas seulement dans votre façon de penser, mais également dans votre façon de parler et dans votre façon d'ingérer une information ou une interaction avec votre extérieur. Donc, il va se positionner par rapport à ce que vous allez vivre extérieurement en fonction de ce qu'il croit connaître. Oui, c'est ça, ce qu'il croit connaître, parce qu'en réalité, comme il est basé sur du passé et sur des choses qui n'existent plus, ou surtout les croyances des autres. Il faut correspondre à ce que les autres pensent pour ne pas sortir, si vous voulez, du groupe et des habitudes classiques. Donc, il va vous mettre en confort dès l'instant où vous allez, par exemple, lire des choses que vous connaissez déjà. Alors là, c'est génial pour lui, parce que du coup, il va dire « Ah, ben voilà, j'avais raison ». Ça ressemble un petit peu à cette zone de confort que tout le monde connaît, où voilà, on se complaît dans nos zones de confort, on se complaît dans ce qu'on sait. Le cerveau, d'ailleurs, il aime avoir des repères dans tout ce qu'il a pu apprendre dans le passé ou ce qu'il peut savoir. Donc ça rejoint cette notion de l'ego. Et qui est en grande difficulté justement face à tout ce qu'il ne sait pas, ne comprend pas, n'a jamais entendu de sa vie, et ça le met dans un inconfort. Pourquoi? Parce que justement, ça va chercher les limites, cet ego. L'ego n'est pas là pour vous faire évoluer, pas du tout. Au contraire. Je vous rappelle, hein, c'est votre ennemi, hein, donc du coup, il va jamais faire en sorte que vous alliez bien, mais peut-être qu'il peut vous le faire croire par contre. Voyez, oui. Dans le sens où effectivement, il va vous dire « Bon, ben moi, j'ai trouvé ma solution, j'ai pas besoin », alors qu'en réalité, c'est lui qui raconte ça. Et donc, il va vous laisser dans votre schéma ancien de toute façon, je suis bien, je suis une personne bien, parce qu'il va vous faire aussi croire que vous êtes quelqu'un de bien. Attention à ces côtés tordus, à ces côtés de « je sais », voilà, je garde mon habitude de penser. Voilà, ça c'est vraiment important de le repérer là. Il nous met beaucoup de voiles devant les yeux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans votre quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous voyez votre ego au quotidien, si vous arrivez à le repérer et dans quelles circonstances. Vous pouvez nous l'écrire, c'est toujours intéressant de voir où est-ce que vous avez pu le conscientiser. Mais souvent, il nous met un masque et il nous empêche de voir la vérité. Il peut très bien nous laisser dans un déni et nous empêcher de passer à l'action, comme ça. Oui, il a horreur de l'action. Donc, c'est lui qui vous dit « Ben non, j'appelle pas » ou « Non, je fais pas ça » ou « Non, je ne me soigne pas » parce qu'il aime bien ce qu'il connaît, donc il aime bien aussi vos travers, nos travers d'une manière générale. Il aime bien la maladie. Il aime bien quand justement tous nos dysfonctionnements émotionnels. Il va jamais vous dire bah, « cherche la solution ». Et quand vous avez trouvé, même si elle est devant votre nez, vous n'allez pas la voir. Vous allez vous dire « Ah ben non, même pas vous allez y accéder. » Voyez, la semaine dernière, on vous a proposé un appel découverte gratuit pour justement reconnecter à l'être, mais on va vous en parler parce que justement, c'est l'opposé de l'ego. Et en fait, oui, il y a eu quelques personnes qui en ont bénéficié, mais le nombre de gens qui auraient besoin d'être reconnectés à leur être, eh bien, écoutez, c'est simple. Moi, les chiffres, je les ai eus tout à l'heure. C'est 93% d'entre nous.
C'est énorme. On vit dans ce monde, Marion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 7% seulement d'entre nous vivons avec un être qui est connecté à nous. Et quand il n'y a pas d'être connecté à nous, eh bien, c'est 100% égaux. Alors, quand l'être est connecté à nous, déjà, il faut y faire attention à cet ego, parce que ce n'est pas parce qu'on est connecté à son être qu'on a tout gagné, mais que pour autant, c'est vrai que c'était important de comprendre que vraiment, on n'est pas dans la vérité. Il est un menteur. Mais c'est vrai, ouais. Je l'ai entendu tellement tout à l'heure, mais force imposée, c'est vraiment un usurpateur. Alors, c'est vrai que ça a tendance à ne pas me convenir, on va dire, ça ne me met pas en colère, mais ça ne me convient pas quand j'entends des gens qui se disent « Ah, mais je croyais qu'il fallait ou du moins, il faut le réhabiliter. » Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette horreur ? Il fait que vous limiter, vous enfermer, il fait que de vous rabaisser, de vous faire vivre dans de l'illusion parce qu'il est toujours dans le passé ou dans le futur, à l'opposé du présent. Le seul moment qui existe, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, vous pouvez être en vie que si vous êtes dans le moment présent. Et l'ego, il vous empêche d'être dans cette vie-là. Et alors, dans notre discours, on parle beaucoup de cet ego à la troisième personne, le il. Pourquoi? Parce que justement, on voudrait s'en dissocier. On voudrait que vous puissiez vous en dissocier. Ce n'est pas vous. Il faut vraiment comprendre ça. Ce n'est pas vous, cet ego, ces croyances que vous pensez être les vôtres, mais en fait, non, ce sont des croyances que vous avez prises de votre éducation, de vos parents, de vos professeurs, des gens que vous avez pu entendre, des livres que vous avez pu lire, qui sont que les opinions et les avis des gens. Donc, il faut apprendre aussi à discerner quelle est votre propre manière de penser, vous, avec vous-même en tant qu'être, justement, en tant qu'essence, dans cette neutralité, cette confiance de cette vie, ce moment présent, justement. Et là, on peut penser différemment, on peut penser par soi-même. Et on n'est plus dépendant de la pensée de l'autre, de l'un ou de l'autre, on n'est plus dépendant et enfermé dans une pensée collective et qui ne nous appartient pas et qui ne se renouvelle pas, qui n'est pas neuve à chaque instant. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de se dissocier de cet ego, c'est de pouvoir se recréer à chaque instant, d'être neuf et de vous recréer comme vous voulez vous recréer et décider quelle personne vous avez envie d'être maintenant. Et d'être neutre, c'est important. Parce qu'effectivement, depuis qu'on est petit, en fait, on agit avec notre ego, puisque finalement, l'ego a pris place, comme je vous ai dit déjà depuis le départ. Donc, imaginez, pendant que vous êtes dans le ventre de votre maman, vous êtes complètement sous dépendance. Et puis aussi, pendant toute la première partie de votre vie, de notre vie, on est tous concernés. Et donc, où la différence, effectivement, le walking, c'est autre chose. On en parlera de ça. Parce qu'effectivement, le fait d'être arrivé par procréation fait que notre ego a pris toute la place. Et donc, du coup, nos opinions ne sont pas les nôtres. Et que donc, du coup, c'est simplement une opinion donc, qui vient de l'ego. Et on a toujours besoin d'un père, d'un gouvernement, d'un Dieu, d'un univers, de la lumière, etc. Et ça, c'est le plus gros problème de l'humanité, c'est qu'elle n'a pas pris sa place en tant qu'être et que donc, du coup, on subit, j'allais dire, toutes ces croyances. Et d'ailleurs, ça rejoint la notion qui est de manquer complètement d'autonomie, de responsabilisation. Ça appartient aussi énormément, entièrement à 100% à l'ego. Et c'est ça qui fait que les gens ne prennent pas leur bout, comme on dit souvent, ne se responsabilisent pas, ne vont pas aller chercher les solutions pour répondre à leurs besoins, à leurs manquements, à leurs difficultés, leurs problèmes de santé, leurs problèmes émotionnels. Qui est à 100% heureux dans ce monde à chaque instant? J'en connais pas personnellement. Qui ne se laisse pas justement bousculer par la vie et qui qui arrive à reprendre son pouvoir et à réguler sa vie dans sa manière de penser, dans son émotionnel, dans son corps, qui arrive à le faire à 100% tout le temps? Peu de personnes. Pourquoi? Parce que c'est votre ego, notre ego qui dirige votre vie, notre vie et qui ne vous permet pas
d'accéder à vos solutions, à votre responsabilisation, parce que en face de chaque problème, il y a une solution. Mais simplement, il y a l'ego au milieu qui vous coupe de cette solution et qui vous empêche de la voir. Alors, je voudrais aussi revenir sur comment le repérer, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, alors on a dit certaines choses, on n'a pas parlé du positionnement. Le positionnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, quand on dit c'est difficile, c'est un positionnement. Ça veut dire que ça s'oppose à c'est facile. J'y arriverai pas, c'est pareil. Ou c'est pas à mon âge que je vais faire quelque chose, c'est pareil. Hein, donc c'est un positionnement. Donc repérez-les, vos positionnements, parce que ce sont des schémas de victimisation. La victimisation, personne se dit moi je suis victime. Mais par contre, tout le monde est dans la victimisation. Donc repérez-le. Parce que dès l'instant où on dit ah ben j'y peux rien, ou c'est pas de ma faute, ou c'est comme ça. Voilà, ce qu'on entend, nous, toute la journée dans nos consultations, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il faut repérer ce fameux triangle de Karpman, qui est Stéphane Karpman, qui est un psychologue, je crois, en tout cas, qui a déterminé le victime, sauveur, bourreau. Certains d'entre vous vont connaître. En fait, c'est un cercle infernal où, effectivement, si on se balade en victime, même si, encore une fois, on ne le sait pas, mais on se plaint sans pour autant se plaindre. Mais par exemple, pour reprendre l'histoire de l'arnaque là, pendant 2-3 ans, je risque d'attraper un virus. Mais même au quotidien, hein, ça peut être justement dans la phrase « c'est difficile, j'y arrive pas, je sais pas comment faire ». C'est de la victimisation. Oui. Et donc, si ça reste de la plainte, pardon, pour préciser, parce qu'on peut très bien dire, bon, là, j'y arrive pas, et c'est quoi ma solution? Quel est mon outil? Comment je peux faire? Allez, et je me mets en action, et là, c'est plus de la victimisation. Vous voyez cette nuance qui est différente? Alors, bien souvent, avec la victime va le coupable, hein, parce que le bourreau, parce que effectivement, si vous êtes victime, il vous faut forcément quelque chose qui va vous permettre de vous laisser dans dans ce rôle. De vous plaindre. Une oreille pour vous écouter. Ou de plaindre l'autre, c'est pareil. Là-dessus, je touche à un point important, parce que ici, on est en Guadeloupe, et il y a beaucoup de gens qui sont proches de leur famille. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Dans les îles, on est très proche de notre famille. Je dis pas qu'ailleurs on l'est pas, mais en tout cas, nous, on a l'expérience de ici, on est proche de la famille. Et du coup, on va plaindre l'autre plutôt que de l'aider. On va le considérer ou la considérer comme victime. Donc, du coup, on l'enferme dans son truc. Et nous, à ce moment-là, on joue le rôle du sauveur. Ce qui est dans le triangle de Karpman. Tant qu'on est dans le triangle de Karpman, on ne s'en sortira pas. Donc, simple, net, précis, il faut se repérer. C'est pas mauvais, c'est dans le sens où ça nous arrive à tous d'avoir été dans ce triangle de Karpman. Bien sûr, à tous. Bien sûr. La seule chose, c'est que il faut pas y rester, il faut tout de suite le voir. Et donc, de se dire, je sors du système, tout est à sa place et je reviens dans la neutralité. Il y a cette notion de manque de confiance, en fait, derrière cette victimisation, cette peur permanente. Donc, si jamais on dit des choses qui vous sont sensibles ou qui vous touchent, ou vous comprenez pas forcément, ou vous voulez plus de précision, surtout n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires, parce que ce sont des notions à bien comprendre, à bien assimiler, et qu'il y a des niveaux de conscience qui vont faire que vous êtes tombé dans la victime ou pas. Et que en face de la victime, toujours, on peut très bien passer dans le rôle du sauveur, qui est aussi donc de l'ego, hein, toujours dans ce triangle de Karpman, qui lui, cette personne va vouloir tout le temps aider les autres et s'oublier, en fait. Aider, plus que aider, même sauver la personne, prendre le pouvoir de l'autre pour faire à la place de l'autre. Et ça, c'est pas OK non plus, parce que du coup, automatiquement, la personne qui est sauveuse va toujours avoir des victimes en face d'elle. Donc, une victime qui n'a pas pris son bout, qui n'a pas pris sa responsabilité, mais le sauveur qui veut prendre le rôle de l'autre à la place de l'autre et faire à la place de l'autre. On ne peut pas
prendre la responsabilité de l'autre. On ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri, on ne peut pas faire évoluer quelqu'un qui ne veut pas évoluer, le faire bouger, sortir de sa zone où il est inconfortable. On ne peut pas faire toutes ces choses-là à la place des gens s'ils ne veulent pas le faire. Donc ça, les gens s'essoufflent dans ce rôle de sauveur. Donc c'est important de pouvoir aussi sortir de ce rôle-là. Et puis c'est du contrôle. Donc là, le contrôle, c'est à fond l'ego aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. La dépendance aussi. Dépendance, toutes les dépendances, ça peut être aussi les addictions. Hein, donc repérez-le. Dans les peurs, toutes les peurs, en fait, on manque de sécurité personnelle. Et qui est-ce qui nous fait croire ça, qu'on est en danger? C'est notre ego. En fait, voilà, il faut juste arrêter avec l'insécurité d'une manière générale. Elle est là, omniprésente dans notre vie. Et que, oui, il y a des choses qui ne se font pas. On ne va pas se balader nu la nuit dans Pointe-à-Pitre. C'est évident. Mais que par contre, si on est chez soi, c'est pas parce que le voisin a été volé que nous allons être volés. C'est pas la peine d'aller mettre des alarmes partout. Ça, c'est l'ego, encore une fois. Repérez-le dans tout ça. Dès l'instant où vous n'êtes pas serein. Ouais. Alors, à quoi sert l'ego? Du coup, on nous demande. C'est une question très intéressante. À rien. La réponse est très facile. À rien, en fait. Et pourquoi il est là, alors, dans ce cas-là? Et ben en fait, ça, il fait partie de la supercherie au départ. Voilà, de ce monde, de cette expérimentation, de cette illusion de la matière. Alors peut-être que la personne qui pose cette question a loupé le début, mais comme on disait au début, il y a deux parties de l'ego. Il y a quand même une partie qui est utile, qui sont les 5 sens, qu'il ne faut pas chercher à éliminer, surtout pas, ça nous fait jouer cette vie dans ce monde de matière. Ouais. Voilà. Mais c'est l'autre partie qui est extrêmement toxique et enfermante, qu'il faut dégager, on va dire. Et il ne faut pas croire que c'est simplement juste les gens qui ont un ego et de ne pas se mettre justement, de ne pas prendre sa responsabilité dans cet ego-là. Nous-mêmes qui avons énormément travaillé sur nous, on le travaille tous les jours, on le repère tous les jours pour ne pas se laisser happer par lui parce qu'il revient. Il faut savoir ça, c'est que quand vous l'avez travaillé à un endroit, à un moment de votre vie, il va revenir sous d'autres formes, d'une autre manière, dans d'autres expériences. Il est très malin. Et en plus, il fonctionne en boucle. Donc, automatiquement, il va vous emmener à croire, parce qu'il est créateur, comme on dit tout à l'heure, il va vous emmener à croire que vous êtes dans le bon, dans le juste. Et donc, du coup, il va vraiment nous maintenir dans nos croyances, toujours, toujours. Encore une fois, il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Il n'aime pas ce qui vous fait du bien. Il n'aime pas ce qui vous libère. Il n'aime pas l'action. Donc, il va encore une fois jamais vous dire fais ça dans le bon sens. Jamais. Oui. Alors, il y a un autre niveau aussi de l'ego où il faut le repérer. Et ça, c'est peut-être le plus difficile, c'est dans nos formatages. Parce que le formatage, comme son nom l'indique, formate le cerveau. Donc, l'empêche de réfléchir et de reprendre sa capacité de réflexion et de renouvellement. C'est comme un ordinateur, finalement, qu'on va formater. D'accord ? Oui. C'est différent du conditionnement. Le conditionnement, c'est moins grave, on va dire, parce que le conditionnement, c'est juste une sale habitude. Alors, à la limite, on peut peut-être changer de cette sale habitude si on reprend le pouvoir. Mais le formatage, lui, par exemple, ça va pas plaire à tous les gens qui ont fait des études. D'ailleurs, moi, voilà, on en fait partie. Mais comme quoi, on peut s'en sortir. Les gens qui ont appris des choses de leur maître. Excusez-moi, mais c'est vrai, c'est des enseignants. C'est parce qu'on nous a dit que depuis longtemps, donc du coup, on le croit. Et donc, toutes les études secondaires, et même, j'allais dire avant, on croit des choses. Et ça, c'est du formatage. Je me souviens quand, effectivement, j'ai été interrogée à une radio où j'ai été agressée par la journaliste parce que je disais que mon énergie m'avait m'avait informée de la forme de la Terre qui n'est pas celle qu'on croit. Et donc, j'ai été insultée. On a même voulu ma mort. Oui, parce que ça a fait appel à son ego qui n'était pas content. Alors, c'est pas elle qui a voulu ma mort, mais par contre, les commentaires, enfin, c'était vraiment dingue. Tout ce qui avait pu me mettre sur leur route, j'étais, moi, le messager, et je donnais un message, et ils m'ont confondu avec le message, et ils s'en sont pris à moi. Ils ne se sont pas dit, tiens, il y a quelque chose de nouveau, ça mériterait peut-être d'être réfléchi. Non.
ils ont cassé. Et ça, malheureusement, c'est souvent le cas. Il faisait partie des 93%, je pense. La question se pose pas. Et oui, bah oui, forcément. Ils n'ont pas su prendre ce recul, d'accord. Donc, ayez ce recul. On va revenir sur ces notions du comment travailler dessus. Justement, je vois la question. On va revenir dessus tout à l'heure. On va finir parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses maintenant. C'est vrai que le monde de la compétition aussi, depuis qu'on est petit, avec les notes à l'école et tout ça, les Jeux Olympiques en font partie, hein, donc les matchs de foot, etc. C'est celui qui est gagnant, celui qui est perdant. Vous voyez, donc on est loin d'être dans la neutralité. Il faut toujours être le premier de la classe, le meilleur, etc. Dans tous les domaines professionnels et autres, bien souvent on met des classements. J'ai bien connu ça, moi, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, du coup, on vous montre du doigt. Alors, si vous êtes le meilleur, ben, en fait, vous êtes content, mais en même temps, c'est très difficile d'être le meilleur parce que, du coup, les autres nous regardent différemment. Vous voyez? Et si on est le moins bon, parce que moi, j'étais autiste quand j'étais petite, donc j'étais toujours la dernière à prendre le prix. Et c'est vraiment quelque chose qui marque à vie. Ce fonctionnement global du monde de l'ego, il est, excusez-moi, pourri. Donc, c'est à nous, parce que le monde, c'est nous. C'est à nous de changer ça. Tellement important. C'est tellement intéressant aussi de faire ce travail-là parce que c'est un vrai travail sur soi, en fait, pour aller s'introspecter et découvrir nos propres fonctionnements. Parce qu'on va voir qu'il y a des gens qui vont avoir un ego un peu plus, on va dire, destructeur par rapport à l'autre, qui veut prendre le pouvoir, qui veut être un peu supérieur à lui, etc. Mais il y a aussi et surtout des gens qui vont être dans l'ego, par exemple, de peur d'être un peu trop timoré, un peu trop faible, on va dire, et qui justement n'arrivent pas à reprendre leur pouvoir, et puis qui vont être hypersensibles quand on va leur dire quelque chose. Ils vont prendre tout à la lettre, ils vont prendre tout comme vérité. Et ils n'auront pas ce sens du discernement, et ça reste quand même de l'ego en fait, justement. Donc repérez-vous dans votre façon de réagir face à l'extérieur, face aux gens, face à ce qu'ils vous disent, face à ce que vous pouvez vivre avec la matière, un accident, un licenciement, une séparation. Qu'est-ce qui vit en vous, et ce qui vit en vous, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, sur cet ego? Peut-être que là, il y a encore quelque chose à libérer, à lâcher du passé, peut-être mettre du recul sur les choses, le détachement émotionnel aussi, c'est important. Son regard sur les choses. Voilà, de changer votre regard. Quand on est face à une situation quelconque difficile, c'est pas la situation qu'il faut rejeter, ou encore moins l'autre. C'est surtout de se dire, tiens, quelle est l'occasion rêvée pour moi de m'être donné cette occasion, cette occasion de changer, en fait, de voir qu'est-ce que ça me dit. C'est vraiment repérer notre fonctionnement, comment je me sens et comment je me sentirais si je pensais autrement. Ça fait partie des outils pour justement se séparer de cet imposteur. Et le gros souci de notre société, c'est qu'on a eu une éducation toujours tournée vers l'extérieur. Et que donc, du coup, la personne, nous, chacun de nous, on n'a pas pris la possibilité, on n'a pas eu le réflexe, je dirais, la possibilité de se responsabiliser et de se prioriser, de remettre notre vie au centre de qui on est réellement. Et là, ça rejoint notre vidéo sur l'hyperconscience du moment présent, où quand on est au centre de sa vie, on est le créateur et on peut tout changer et tout attirer à nous d'une autre manière, d'accord? Et voir le problème en nous et non pas chez l'autre, non pas mettre tout le temps la faute à l'extérieur, un problème extérieur d'une personne ou de la matière. Mais sinon, c'est la victimisation. Donc, en fait, votre travail, ça va être de vous repérer dans... C'est ça. Déjà, le premier outil, c'est ça. Repérez-vous. Repérez, conscientisez votre ego dans tous les aspects de votre vie. À chaque instant, dans votre manière de penser, dans votre manière de parler, dans votre manière de recevoir une information ou de vivre une expérience. D'accord? Conscientisez votre vie et allez chercher ce qui réagit en vous. Et comment vous vous sentez, vos émotions? On a l'habitude de dire ça va. Or déjà, ça va, ça veut rien dire, parce qu'au départ, ça va, ça veut dire comment tu vas aux toilettes. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec oui, je vais bien. Médecine chinoise. Non, même pas, c'est français.
C'est français? C'est par rapport aux intestins. Ouais, c'est ça. Comment tu vas aux toilettes? Donc déjà, vous voyez, quand on a mis ça dans notre jargon, enfin dans notre quotidien, en disant j'espère qu'il va pas me répondre ah bah ça va pas, parce que là sinon on va être obligé de s'intéresser à l'autre. Bon, mais ça c'est autre chose. Mais par contre pour soi, au lieu de se dire ça va, mais comment vous vous sentez? Quelles sont les émotions, les besoins que j'ai aujourd'hui? Et si ce sont des ressentis de culpabilité, ou bien de victimisation, de non-responsabilisation, comme je me sens délaissée, qu'est-ce que j'ai comme je me sens mise en cause, je me sens détestée, des choses comme ça. Ça, non, parce que ça veut dire ça implique l'autre, donc c'est pas sous ma responsabilité. Je vous rappelle, j'ai fait un post sur la responsabilité. On est 100% responsable de notre regard posé sur les choses. Donc, comment je me sens autrement? Comment je me sens? Là, après, il y a d'autres émotions qui sont plus des choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Donc, reprendre conscience, par exemple, c'était quoi? Je me sens, qu'est-ce qu'il y a comme... Je me sens découragée, par exemple, bah, ça n'engage que vous, donc vous pouvez très bien reprendre le courage. Je me sens triste aussi, je me sens morose. Bon, oui, on peut à un moment donné avoir ce genre d'émotions, et à ce moment-là, reprendre le dessus. Parce que vos émotions vous parlent de vous, en fait, tout simplement, de qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière une colère? Qu'est-ce qu'il y a derrière une tristesse? Voilà, et c'est intéressant d'aller chercher le besoin qui n'est pas nourri derrière une émotion, on va dire, difficile à vivre. Contrairement aux émotions de joie, de bonheur, où là, les besoins sont nourris, il n'y a pas de souci. Mais aller chercher à mettre des mots derrière le comment je me sens plusieurs fois dans la journée, pas bien ou pas bien, c'est pas ça qui est intéressant. C'est d'aller introspecter vos émotions pour pouvoir déjà commencer à repérer cet ego, ce manque de responsabilisation profonde. Et le manque de responsabilisation, il est inclus dans notre programme déjà depuis le départ, puisque notre ego était là. Donc du coup, il faut absolument qu'on se prenne en main. Si on se prend pas en main, c'est du coup, faut pas oublier que tout le monde entend et tout le monde perçoit la manière dont on fait les choses, puisqu'on est tous interreliés, et que donc du coup, le monde est petit parce que justement, on se sent petit. On est toujours en train de vouloir être donc non responsable. Donc on va aller, et je répète parce que tout à l'heure je l'ai dit déjà, on va aller faire des prières, des demandes et des choses comme ça parce que nous sommes petits et qu'on croit toujours qu'il y a quelque chose de plus grand qui va nous aider. Parce qu'on n'a pas pris sa responsabilité, on ne s'est pas mis au centre de sa vie et qu'on a besoin de l'extérieur pour exister. Tout le temps. Beaucoup de gens ont besoin de l'extérieur pour exister, pour s'affirmer, pour vivre, pour être vivant. Je l'ai encore vu en soins hier, c'était flagrant. Et cette personne-là avait pris ce rôle de sauveuse pour se donner de l'importance dans ce monde. Pour exister, tout simplement. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, Marie. Et donc, du coup, quand vous l'avez repéré, cet ego, c'est important de pouvoir prendre du recul. Et comme si vous voyez la scène, vous vous regardez, vous, avec une caméra que vous éloignez, vous distancez et vous la faites tourner d'une autre manière. Vous pouvez voir la situation, votre extérieur, même votre intérieur, d'une autre manière, avec beaucoup plus de recul. C'est le recul qui va vous permettre de voir les choses autrement. Sans ça, vous avez vos œillères d'ego et il vous fait voir qu'une seule chose à la fois. Et justement, l'histoire de la caméra, c'est bien parce que imaginez que vous êtes cette caméra et que vous regardez. C'est très amusant parce que ça, c'est puissant. En plus, ça, c'est vraiment spirituel. D'ailleurs, à ce propos de la spiritualité, je fais une petite parenthèse parce que j'ai eu la définition tout à l'heure c'est quand justement on est connecté à notre être et que c'est lui qui réellement vous apporte toute la neutralité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que 7% de personnes qui sont réellement connectées à leur être et que malgré tout, même si on est connecté à son être, il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas l'ego qui intervienne. Pour vivre dans du vrai, en fait, et dans du moment présent, et redevenir
le meilleur créateur de votre vie et ne plus subir ce que votre ego vous fait vivre et créer pour vous qui n'est pas bon du tout et qui vous ramène à chaque fois des difficultés, et que tant que vous l'avez pas repéré, cet ego, eh bien, vous revivez ces schémas répétitifs parce que il y a toujours quelque chose à comprendre en vous, en amont. Et alors l'outil, on en a déjà parlé, l'outil, un des outils fondamentaux, on en a déjà parlé dans les 2 derniers lives, c'est justement de revenir vers l'être. Parce que si vous vous battez contre votre ego, c'est illusion, puisqu'il n'y a que l'ego qui peut se battre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire revenir vers l'être, Marie? Revenir vers l'être, c'est-à-dire revenir au moment présent. Et avec la respiration. On a les retours de toutes les personnes qui viennent à différentes, voilà, que ce soit des appels téléphoniques ou des consultations, de gens à qui on a expliqué, comme on vous l'a expliqué, la respiration. Et qu'ils nous disent « Ah oui, je respire pas mal ». Et en fait, ils sont absolument pas dans la respiration. J'insiste là-dessus parce que si vous voulez agir pour vraiment revenir à l'être, et donc vous libérer de votre ego par vous-même déjà, en grande partie en tout cas, ça sera déjà de commencer par respirer à chaque seconde. Pourquoi? Parce que ça vous permet de conscientiser déjà ce que vous êtes et ce que vous faites. Et la respiration, comme c'est la base pour être en vie, le bébé, quand il vient au monde, c'est la première chose qu'il doit faire, sinon on est en panique. Donc, commencez par ça pour conscientiser. Si vous n'arrivez même pas à conscientiser votre respiration, alors comment vous allez pouvoir conscientiser votre façon de penser dès que vous allez être soumis à des aléas du quotidien? C'est impossible. Donc, commencez à le faire au calme, au repos, sans activité aussi autour de vous, faire des feedbacks sur vous, sur votre journée, comment vous avez réagi par rapport à tel ou tel événement. Est-ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois, d'une autre manière, avec la caméra qui se recule, encore une fois. Voir les mêmes événements que vous avez vécus dans la journée d'une autre manière, sous un autre angle. Voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant encore des heures. Je pense qu'on a pas mal expliqué. Voilà, tu voulais encore dire quelque chose? Non, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si on n'a pas été assez précis sur certaines choses, si vous voulez qu'on en rediscute, qu'on réponde à vos questions, il n'y a pas de souci. On peut aussi répondre à vos questions individuellement dans ces appels découvertes gratuits. Donc, on vous met le lien, bien sûr, à chaque fois. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, à rentrer en contact avec nous. C'est important. Et justement, à rentrer dans l'action, c'est la première des choses. Quand on veut plus être dans l'ego, c'est d'être en action. On en a parlé aussi la dernière fois, de l'action. Et puis, en fait, on se rend compte que non, la peur de l'inconnu est trop présente pour un certain nombre d'entre vous. Donc, toujours pareil, ça fait partie de l'ego. Oui, exactement, la stagnation. Voilà, parce que c'est bien de conscientiser les choses, mais il faut bouger après. Il faut passer à l'action, sinon ça sert à rien. Savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Voilà, c'est pas une phrase qui vient de moi, mais je trouve qu'elle est très marquante et la personne qui me l'a transmise se reconnaîtra. Mais voilà, c'est très important ça. Donc, n'hésitez pas également à partager cette vidéo pour les personnes que ça pourrait intéresser parce que on fait grandir aussi ce monde, j'ai envie de dire, quand on fait des petites actions comme ça, chacun de notre côté. Et nous, on aime aussi participer à ça, donc ça nous fait plaisir. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, on se retrouve toujours au même endroit, même heure. Cette fois, donc, toujours dans cette continuité de parler de votre santé, de votre évolution personnelle. On va vous parler des chakras et des corps subtils, mais dans un but de vous parler de chakras et des corps subtils pour la santé. En quoi ils sont utiles pour garder une bonne santé? Et en fait, vous allez y découvrir des choses, sauf pour les gens qui ont lu déjà mon 2e livre, L'insoupçonnable réalité, vous allez découvrir des choses. Parce que il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a énormément de choses fausses. Donc voilà, c'est comme pour tout, croyances des autres, voilà. Donc là, nous, vous savez pourquoi on vous donne des informations qui sont vérifiées et vraies, c'est parce que, voilà, on est ce walking. Et la vidéo du walking, elle sortira bientôt, j'espère. Oui, on vous la transmettra. En tout cas, tenez-vous prêts pour la semaine prochaine, parce que beaucoup de nouvelles informations complètement inconnues vous seront partagées, donc on est ravis de pouvoir le faire également. Donc, on vous dit bonne semaine, bonne journée. À la semaine prochaine. À bientôt, merci.